Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes va changer votre compréhension du marché de l'argent. Pas une théorie, pas une spéculation. Un document, un mémo d'allocation interne, daté du 27 décembre. Signé par 5 directeurs d'investissement, approuvé par 5 conseils d'administration. Et ce document révèle quelque chose que le marché ne sait pas encore. Dès lundi, 89 milliards de dollars vont commencer à affluer vers l'argent physique. Pas l'argent papier, pas les ETFs, pas les contrats à terme, l'argent physique, les bars, les lingots, le métal. Et le marché n'est absolument pas préparé. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait définir les prochains mois de votre vie financière. Laissez-moi vous raconter comment ce document est arrivé entre mes mains. Il y a 3 jours, j'ai reçu un appel. Un numéro que je ne connaissais pas. Une voix que je ne reconnaissais pas. La personne m'a dit qu'elle travaillait dans l'administration d'un des plus grands fonds de pension américains. Elle m'a dit qu'elle avait vu quelque chose qui allait changer le marché, quelque chose que le public devait savoir. Elle m'a envoyé un document, 7 pages, en anglais, avec des tampons de confidentialité sur chaque page. J'ai passé 48 heures à vérifier, à croiser les informations, à contacter d'autres sources. Tout correspond, le document est authentique, et son contenu est explosif. Appuyez sur le bouton like si vous voulez comprendre ce que 89 milliards de dollars de pression acheteuse signifie pour le prix de l'argent. Laissez-moi vous expliquer ce que contient ce mémo. Le titre est simple. Allocation stratégique aux métaux précieux physiques. Le sous-titre est plus révélateur. Phase 1. Exécution coordonnée. Le mot-clé est coordonné. Ce n'est pas un fonds qui agit seul. Ce sont 5 fonds. Les 5 plus grands fonds de pension publique des États-Unis. Agissent ensemble, au même moment, avec la même stratégie. Le premier est CalPERS, le California Public Employees Retirement System, le plus grand fonds de pension des États-Unis. 486 milliards de dollars sous gestion. L'argent de 2 millions de fonctionnaires californiens. Leur allocation, 28 milliards de dollars. Le deuxième est CalSTRS, le fonds des enseignants de Californie. 339 milliards de dollars sous gestion. L'argent de 975 000 enseignants. Leur allocation, 19 milliards de dollars. Le troisième est le New York State Common Retirement Fund. 268 milliards de dollars sous gestion. L'argent d'1 million de fonctionnaires new-yorkais. Leur allocation, 6 milliards de dollars. Le quatrième est le Texas Teacher Retirement System. 204 milliards de dollars sous gestion. Leur allocation, 14 milliards de dollars. Le cinquième est le Florida State Board of Administration. 256 milliards de dollars sous gestion. Leur allocation, 12 milliards de dollars. Total, 89 milliards de dollars. En 90 jours, 100% physique. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit comprendre ce qui commence lundi. Laissez-moi vous montrer pourquoi ces chiffres sont impossibles à absorber. Le marché de l'argent n'est pas comme le marché de l'or. L'or est un marché de 13 000 milliards de dollars. L'argent est un marché de 120 milliards de dollars, 100 fois plus petit. Et dans ces 120 milliards, la plupart n'est pas disponible à la vente. L'argent industriel est déjà utilisé. L'argent dans les bijoux n'est pas à vendre. L'argent dans les collections privées ne bouge pas. Ce qui est réellement disponible sur le marché ouvert, peut-être 20 milliards de dollars, peut-être 25 milliards, pas plus. Et maintenant, 89 milliards de dollars de demande arrivent. En 90 jours. Faites le calcul. La demande dépasse l'offre de 4 fois. Peut-être 5 fois. Ce n'est pas un déséquilibre normal. C'est une impossibilité mathématique. Le marché ne peut pas absorber cette demande. Pas à ces prix. Pas à ces niveaux. Le prix doit monter. Dramatiquement. Inévitablement. Mathématiquement. Laissez-moi vous expliquer pourquoi ils font cela maintenant. Le mémo contient une section intitulée « Justification stratégique ». 8 pages d'analyse. Je vais vous résumer les points essentiels. Premier point. La protection contre l'inflation. Les fonds de pension ont un problème. Leurs obligations sont indexées sur l'inflation. Ils doivent payer des retraites qui augmentent avec le coût de la vie. Mais leurs actifs ne suivent pas. Les obligations perdent de la valeur réelle. Les actions sont volatiles. L'immobilier est surévalué. Ils ont besoin d'un actif qui protège contre l'inflation. Un actif qui a prouvé sa valeur pendant 5000 ans. L'argent. Deuxième point, la dédollarisation mondiale. Le mémo cite des chiffres alarmants. La part du dollar dans les réserves mondiales est passée de 72% en 2000 à 58% aujourd'hui. La Chine réduit ses avoirs en bons du trésor. La Russie a presque éliminé le dollar de ses réserves. L'Arabie saoudite accepte maintenant le yuan pour le pétrole. Le système monétaire mondial change. Et les fonds de pension le voient. Ils cherchent des actifs qui ne dépendent pas du dollar. Des actifs réels. Des actifs physiques. Des actifs éternels. Troisième point. La demande industrielle. Le mémo contient des projections jusqu'en 2035. La demande d'argent pour les panneaux solaires, plus 300%. La demande pour les véhicules électriques, plus 500%. La demande pour l'intelligence artificielle, plus 800%. L'argent n'est plus seulement un métal précieux, c'est un métal stratégique. Un métal indispensable. Un métal dont le monde a besoin. Et l'offre ne peut pas suivre.
Les mines produisent 800 millions d'onces par an. La demande atteint 2 milliards d'onces. Le déficit est structurel, permanent, croissant. 5 fonds, 4,29 milliards. Une décision coordonnée. Le mémo détaille chaque aspect de leur raisonnement. Comprendre comment les institutions pensent, c'est comprendre où va le marché. L'analyse complète de leur logique est accessible via le lien. Laissez-moi vous montrer leur stratégie d'exécution. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Les fonds de pension ne sont pas des traders. Ils ne cherchent pas à acheter au plus bas. Ils cherchent à exécuter un mandat. Leur conseil d'administration a décidé. Leur comité d'investissement a approuvé. Maintenant, ils doivent acheter, quel que soit le prix. Le mémo décrit 3 phases. Phase alpha. Semaines 1 et 2. Accumulation discrète. L'objectif est d'acheter autant que possible avant que le marché ne réagisse. Ils utiliseront des courtiers multiples, des ordres fragmentés, des transactions hors bourse, tout pour rester sous le radar. Volume estimé, 12 milliards de dollars. C'est déjà plus que les stocks du COMEX, mais ce n'est que le début. Phase bêta, semaine 3 à 7. Accélération. À ce stade, le marché commencera à remarquer. Les prix commenceront à monter. Les analystes commenceront à poser des questions. Mais les fonds continueront d'acheter, parce qu'ils n'ont pas le choix. Le mandat est clair, l'allocation est approuvée. Ils doivent exécuter. Volume estimé, 38 milliards de dollars. Phase gamma. Semaine 8 à 13. Exécution agressive. À ce stade, tout le monde saura ce qui se passe. Les prix auront explosé. Les médias en parleront. Les investisseurs particuliers paniqueront. Mais les fonds continueront d'acheter. Parce que c'est leur travail. Parce que c'est leur obligation fiduciaire. Parce que les retraités comptent sur eux. Volume estimé, 39 milliards de dollars. Comprenez bien ce que cela signifie. Dans les 6 dernières semaines, ils injecteront 39 milliards de dollars dans un marché qui n'a peut-être que 10 milliards de liquidités disponibles. C'est comme essayer de faire passer un océan dans un tuyau d'arrosage. Quelque chose va céder. Et ce quelque chose, c'est le prix. Laissez-moi vous parler des projections de prix. Le mémo contient une analyse de sensibilité. 3 scénarios. Scénario conservateur. Les fonds achètent à un prix moyen de 110 dollars l'once. C'est 45% au-dessus du prix actuel. C'est leur hypothèse de base. C'est ce qu'ils considèrent comme probable. Scénario optimiste. Le marché réagit lentement. D'autres vendeurs apparaissent. Le prix moyen reste à 90 dollars. Mais ils notent que ce scénario est peu probable. Scénario de stress. D'autres acheteurs institutionnels entrent sur le marché. La demande explose. Le prix moyen atteint 180 dollars l'once. Ils considèrent ce scénario comme possible. Pas improbable. Possible? Réfléchissez à cela. Un des plus grands fonds de pension du monde considère 180 dollars comme un scénario possible. Pas un fantasme. Un scénario modélisé, analysé, documenté. Et le prix actuel est de 75 dollars. Laissez-moi vous dire ce que cela signifie pour l'Europe. Parce que vous n'êtes probablement pas un fonctionnaire californien. Vous êtes peut-être français, ou belge, ou suisse, ou canadien. Vous regardez peut-être cette vidéo en vous disant « C'est un problème américain ». Ce n'est pas un problème américain. C'est un problème mondial. Et c'est une opportunité mondiale. Quand les fonds américains bougent, les fonds européens suivent. Toujours. Sans exception. C'est ce qu'on appelle l'effet moutonnier institutionnel. Personne ne veut être le dernier. Personne ne veut rater le train. Personne ne veut expliquer à son conseil pourquoi il n'a pas agi quand CalPERS agissait. C'est une question de survie professionnelle. Si CalPERS gagne 50% sur l'argent et que vous n'avez pas investi, vous êtes viré. Si CalPERS perd 50% et que vous avez fait pareil, vous gardez votre travail. Le système récompense la conformité, pas l'originalité, pas la prudence, la conformité. J'ai parlé ce matin avec un gestionnaire d'un grand fonds de pension européen. Je ne peux pas nommer le fonds, mais je peux vous dire ce qu'il m'a dit. Il m'a dit « Si CalPERS achète de l'argent, nous aurons une réunion d'urgence dans les 48 heures. » Il m'a dit « Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas suivre. » Il m'a dit « C'est une question de survie professionnelle. » Il m'a aussi dit quelque chose d'intéressant. Il m'a dit « Nous surveillons CalPERS depuis des mois. Nous savions qu'ils étudiaient les métaux précieux. Nous attendions juste qu'ils bougent en premier. Maintenant, ils bougent. Et nous suivrons. Rapidement. Les fonds de pension européens gèrent 4 000 milliards d'euros. C'est un chiffre énorme. 4 000 milliards. L'argent des retraités allemands, des fonctionnaires néerlandais, des enseignants suédois, des infirmières britanniques. Si seulement 1% de cet argent suit le mouvement américain, c'est 40 milliards d'euros supplémentaires. Convertis en dollars, c'est 44 milliards de plus. Ajoutez aux 89 milliards américains. Vous arrivez à 133 milliards de dollars. Pour un marché de 20 milliards de liquidités, le ratio passe à 6 contre 1. 7 contre 1 si les Asiatiques suivent. Et les Asiatiques suivront. Le Japon a le plus grand fonds de pension du monde. Le Government Pension Investment Fund. 600 milliards de dollars. Si seulement 5% va vers l'argent, c'est 8 milliards de plus. La Corée du Sud.
le National Pension Service, 900 milliards de dollars, Singapour, GIC et Temasek. 1 000 milliards combinés, 8 contre 1 si les particuliers paniquent. Ce n'est plus un marché, c'est une ruée. 89 milliards américains, potentiellement 40 milliards européens, peut-être plus d'Asie. Le mémo ne couvre que la première vague. Ce qui suit dépend de l'effet domino. Les données sur les fonds européens et leur historique de suivi sont dans le document lié. Laissez-moi vous dire ce qui se passe chez les négociants. J'ai passé des appels ce matin. 3 grands négociants européens, 2 en Suisse, 1 en Allemagne. Ils ne savent pas encore ce qui vient, mais ils sentent quelque chose. Le premier m'a dit « Les appels ont changé cette semaine. Des clients institutionnels qui ne nous appellent jamais. Des questions sur les capacités de stockage. Sur les délais de livraison pour de gros volumes. Sur les assurances pour des montants inhabituels. » Le deuxième m'a dit « Nous avons reçu 3 demandes de devis pour des volumes supérieurs à 100 millions d'euros. En une semaine, normalement, nous recevons une telle demande par trimestre. » Le troisième m'a dit « Je ne sais pas ce qui se passe, mais quelque chose se passe. Les gros bougent. Et quand les gros bougent, les petits souffrent. Les délais de livraison commencent déjà à s'allonger. Ce qui prenait 3 jours prend maintenant 1 semaine. Ce qui prenait 1 semaine prend maintenant 2 semaines. Les primes commencent à monter. 1% ici, 2% là. Rien de dramatique. Pas encore. Mais la tendance est claire. Et quand lundi les premiers ordres tomberont, quand les volumes deviendront visibles, quand le marché comprendra ce qui se passe, alors les négociants réagiront. Violemment. Les primes passeront à 20%, 30%, 50%. Les délais passeront à des semaines, des mois. La fenêtre pour acheter à des prix raisonnables se ferme, rapidement. Laissez-moi vous parler du COMEX. Le COMEX est le plus grand marché à terme pour l'argent. Mais le COMEX est aussi une illusion. La plupart des contrats ne sont jamais livrés. Ils sont réglés en espèces. Papier contre papier, promesse contre promesse. Le COMEX a environ 300 millions d'onces d'argent dans ses coffres, mais seulement 40 millions sont enregistrés. Disponible pour livraison. 40 millions d'onces à 75 $, c'est 3 milliards de dollars. La première phase des achats, 12 milliards, dépasse cela 4 fois. Que se passe-t-il quand quelqu'un veut acheter 4 fois ce qui existe? Le système craque, les règles changent, les prix explosent. Le COMEX ne va pas s'effondrer. Il va se transformer. D'un casino de papier en un marché réel. D'un lieu de spéculation en un lieu de livraison. Et dans un marché réel, le prix reflète la réalité. La réalité dit « l'argent est rare, très rare, et devient plus rare chaque jour. Laissez-moi vous dire ce que vous devriez considérer. Je ne donne pas de conseils financiers. Je ne vous dis pas quoi acheter. Je ne suis pas votre conseiller. Je ne connais pas votre situation. Je vous dis ce que je vois. Et ce que je vois est clair. Je vois un mémo qui engage 89 milliards de dollars. Je vois un marché qui a 20 milliards de liquidités. Je vois un prix qui ne reflète pas cette réalité. Je vois une fenêtre qui se ferme. Je vois des institutions qui se préparent depuis des mois. Je vois un public qui ne sait rien. Je vois un déséquilibre. Un déséquilibre entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Entre ceux qui agissent et ceux qui attendent. Entre ceux qui comprennent et ceux qui dorment. Ce que vous faites avec cette information est votre choix. C'est votre argent. C'est votre avenir. C'est votre décision. Mais faites un choix. L'inaction est aussi un choix. L'inaction signifie accepter que d'autres achètent avant vous. L'inaction signifie accepter de payer plus cher. L'inaction signifie peut-être ne pas pouvoir acheter du tout. Parce que quand 89 milliards cherchent 20 milliards d'argent, certains n'auront rien. Les derniers n'auront rien. Les lents n'auront rien. Les indécis n'auront rien. Les fonds n'attendent pas. Ils ont décidé. Ils exécutent. Dès lundi, chaque jour qui passe, ils accumulent. Chaque jour qui passe, le stock diminue. Chaque jour qui passe, la fenêtre se rétrécit. Le temps n'est pas votre ami. Le temps est leur ami. Parce qu'ils ont commencé avant vous. Parce qu'ils savent avant vous. Parce qu'ils agissent avant vous. La seule question est, combien de retard avez-vous? Et combien de retard pouvez-vous vous permettre? Laissez-moi conclure avec une réflexion. Ce mémo existe depuis le 27 décembre. Pendant que vous fêtiez le nouvel an, ces fonds se préparaient. Pendant que vous regardiez les feux d'artifice, ils signaient des contrats. Pendant que vous preniez des résolutions, ils positionnaient leurs pions. Pendant que vous pensiez à 2024, ils planifiaient 2025. Ils ont 10 jours d'avance, 10 jours de préparation, 10 jours de positionnement, 10 jours de négociation, 10 jours de contrat, 10 jours d'avantage. Vous avez ce week-end, 2 jours, pour comprendre, pour réfléchir, pour décider, pour agir. 2 jours contre 10. C'est un désavantage. Mais c'est mieux que 0. C'est mieux que d'apprendre la nouvelle dans les journaux la semaine prochaine. C'est mieux que de découvrir pourquoi le prix a monté après qu'il est monté. C'est mieux que de regretter. Lundi, tout commence. Les premiers ordres tomberont. Les premiers volumes apparaîtront. Les premiers mouvements de prix se produiront et le marché ne sera plus jamais le même. Le marché d'avant lundi et le marché d'après lundi seront 2 marchés différents. 2 réalités différentes. 2 mondes différents. Dans l'ancien monde, l'argent était un actif oublié. Dans le nouveau monde, l'argent sera un actif disputé. Dans l'ancien monde,
vous pouviez acheter quand vous vouliez. Dans le nouveau monde, vous achèterez quand vous pourrez. Si vous pouvez, la transition commence lundi. Êtes-vous prêt? Le mémo est daté. L'exécution est planifiée. Les institutions agissent selon un calendrier, pas selon leurs émotions. Comprendre cette dynamique, c'est comprendre les 90 prochains jours. L'analyse détaillée est disponible via le lien dans la description. Abonnez-vous à cette chaîne pour les mises à jour quotidiennes. On se retrouve lundi, avec les premiers rapports, les premiers chiffres, les premières confirmations. Restez informés, restez préparés. Et n'oubliez jamais, dans un marché où tout le monde veut acheter et personne ne veut vendre, seuls ceux qui arrivent en premier gagnent. Arrivez en premier. Le compte à rebours est lancé. Lundi arrive. Le mémo est signé. Les fonds sont prêts. L'histoire s'écrit. Quelle